Il se trouve qu'avec JM, on avait cette hypothèse de considérer le graffiti, donc évidemment les tags, les graphes, mais aussi le graffiti plus traditionnel, celui qu'on appelle vernaculaire, qui est lié au territoire, comme une forme justement d'art vernaculaire, un art comme ça qui est ancré sur le territoire et qui ne fait sens que dans la manière dont on l'approche dans la ville en fonction du contexte, en fonction des micro-histoires locales. À partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices de l'art urbain en France, mais aussi en Europe, qui avaient cette approche, on va dire une approche documentaire, une approche de mise en récit de ces pratiques informelles, des pratiques justement qu'on ne va pas retrouver sur des toiles exposées en galerie, parce que justement ce sont des pratiques qui sont uniquement liées à une appropriation spontanée, parfois pulsionnelle, voire obsessionnelle de l'espace urbain. Du coup, on travaille sur la question du signe, et évidemment le signe, s'il n'est pas cryptique, c'est-à-dire s'il est lisible, ça ne veut pas forcément dire qu'il est explicite, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la question d'une nécessité d'une enquête pour contextualiser et qu'on comprenne parfois les motivations ou les obsessions, qu'on identifie les raisons, les espaces en fait d'énonciation de chacun et chacune des personnes qui sont derrière ces formes graphiques et graffitiques dans la ville. Donc là, je vais prendre un exemple assez équivoque. Avec mon collègue David Renaud, avec qui nous formons le duo Les Frères Hipoulin, nous avons été en résidence cet été à Douarnenez pour enquêter justement sur celui qui est surnommé le cinéphile de Douarnenez et qui écrit depuis le début des années 2010 des noms de films dans l'espace urbain. Et en fait, il revient sur ses pas, jour après jour, et rajoute de plus en plus de noms de films. Et il y a un petit fait intriguant, c'est-à-dire qu'il va venir rajouter des numéros associés à ces noms de films, et toute la question presque paranoïaque, la paranoïa qui se construit auprès des habitants, c'est de savoir s'il y a un lien avec des personnes, s'il y a un lien avec des espaces. Et évidemment, dans le cadre de cette enquête, on a pu éclairer certains aspects qui restaient encore troubles ou difficiles à déterminer. En fait, c'est la seule enquête qui finalement est encore en cours parce qu'on ne souhaite pas rencontrer l'auteur. En fait, l'auteur ne veut pas apparaître. Mais ce qu'on a pu discerner, par exemple, c'est qu'il y avait une hypothèse qui disait que les numéros étaient en fait des numéros de maisons dans les rues. Et effectivement, en constatant certains numéros avec des B, 13B ou 33B, en fait, on a pu aller vérifier dans la rue qu'il y avait bien un 33 bis. Et c'est les seuls petits comme ça signes visuels qui pouvaient nous indiquer et corroborer cette hypothèse selon laquelle il y avait un lien entre ces noms de films et les lieux. Et donc pour nous, visitant de nuit la ville, on s'est dit qu'en fait ce cinéphile attribuait au scintillement des écrans qu'il apercevait par les fenêtres un programme imaginaire. C'est pareil, il y avait cette idée que ce soit un cinéphile, et nous on pense plutôt que c'est un télévore, puisqu'en fait dans les noms des films, il y a aussi des noms de séries et des noms qui ne passent que à la télévision. Donc ce serait quelqu'un qui passerait son temps devant la télévision et retiendrait comme ça des films et se ferait des listes de films. Alors est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est ses films favoris? Est-ce que c'est ceux dont il se rappelle? Ça reste encore à éclaircir.